ובעזרת השם ותביא נשמת שמעון בן ברוך ולרפואה שלמה יעל בת אורה. Alors regardez bien. Dans la paracha de Shavua, on parle encore de Machatzit HaShekel, de ce qu'on a fait avec tout Machatzit HaShekel, on va encore le compte de Machatzit HaShekel Kodem et Shekel HaKodesh. Alors on avait parlé de Shekalim, et là dans la paracha ça revient. On a parlé un petit peu sur Machatzit HaShekel, mais on va aller à un chidouche très intéressant au nom des Gaon Nevin. Il y a une phrase très connue qui arrive déjà dans la Navi. Tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, elle protège de la mort. Comme ça on voit de Yov et dans la Navi. Moi j'aimerais bien trouver ça dans la Torah déjà. Pas dans la Navi, dans la Torah. Est-ce que vous connaissez une phrase comme ça dans la Torah? Tzedaka tatzil mimavet? Non? Moi je connais pas. Mais il faut chercher. Tout ce qu'il y a dans la Torah c'est caché. V'chai bahem. V'chai bahem, c'est de la mitzvot, c'est pas dans la tzedaka. Non mais c'est dans la verse tu... Oui, mais d'où tu trouves que la tzedaka, c'est elle qui est dans la vie. Elle repousse la mort, elle apporte la vie. Alors on va voir ça. Machatzit. Il y a fait mieux. Le gars lui fait Machatzit, on va voir ce qu'on rajoute sur Machatzit. Regardez bien. Déjà dans la Gemara, il nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait une fille. Et les gens qui regardent dans les étoiles, ils ont dit regarde, on a vu que ta fille va mourir le jour de son mariage. Ok, très bien. Mais il a dit moi je crois à Kadosh Baruch Hu. Finalement, une histoire très connue. Sa fille, elle a donné son repas, une cadeau à une pauvre pendant le mariage, parce qu'il a vu que personne l'a donné. Et avant de dormir, il avait une épingle dans les cheveux, il a pris ça et l'a caché dans le mur. Et le matin, il sort, et il y a un serpent accroché sur par qui a piqué les visages. Le serpent, comme ça, il a tué. Comme ça, il était sauvé. Et son père, il a dit, dis-moi ma fille, quelle chose tu as fait? Il a donné à Tzedaka mon repas pendant le mariage. Comme ça, on voit ici dans la Gemara, Tzedaka tatzil mimavet. Mais on voit ça dans la Gemara. Alors, il y a une mitzvah Tzedaka qu'on voit dans la Torah. Comme quoi? Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, c'est une Tzedaka. Tu dis Tzedaka. Tzedaka, c'est pas qui pour des pauvres. D'accord? Tu donnes Tzedaka à la chose, ça s'appelle aussi Tzedaka. C'est Trouma. C'est Trouma. C'est Trouma, mais ça appartient à des Tzedaka. Tzedaka, dans les Tzedaka, il y a Trouma et il y a Tzedaka. Il y a deux parties. Très bien. Donc ça, c'était d'ailleurs une chose que tout Am Israël, ils ont donné. Pareil. Tout le monde donnait pareil. Am Israël, riche, pauvre, tout le monde donnait Machatzit HaShekel. Le Gaon Mivina, il pose une question. Pourquoi on dit Machatzit HaShekel? Pourquoi il est écrit Chatzi Shekel? La Torah pouvait dire Chatzi Shekel, de Shekel HaKodesh. Pourquoi il écrit Machatzit HaShekel? Il faut savoir que le Gaon Mivina, il dit tout ce qui se passe dans le monde, c'est écrit dans la Torah. Il dit même si un chat, il va monter la pente, va venir une voiture et il va reprendre une marche arrière, c'est écrit aussi dans la Torah. Un homme, tout ce qu'il va faire dans sa vie, il va manger ça, c'est écrit dans la Torah. Où c'est écrit? Moi j'ai jamais vu écrit dans la Torah qu'il y a Yitzhak, mais là il va aller manger un hamburger. J'ai pas vu ça, mais c'est écrit. Ou c'est écrit dans les tzurufim. Comme ça nous dit les Gaon Mivina. Tout dans les tzurufim. Ça veut dire on va avoir des choses, des lettres, qu'on peut trouver ça. Un petit exemple. Je voulais dire avant Purim, à période de Purim, je n'ai pas dit, je vais dire maintenant. Un chose très intéressant. Il y avait un arabe, il s'appelle arabe Michael Westmendel. À l'époque de Shoah. Il a passé le Shoah. Après le Shoah, il amène son élève. Son élève, il est venu chez lui Purim, apporter Mishloach Manot. Le rabbin dit à son élève, dis-moi, est-ce que tu as compté il y a combien d'élèves dans le Megillah? Grave, désolé, j'ai pas compté. Non, j'ai pas compté. Alors son rabbin il a dit, moi j'ai compté. Il dit, ah bon, et combien de lettres il y en a? Il a dit, il y en a 12 196. Waouh, ok. C'est quoi 12 196? Il demande à son rabbin. Il a dit, regarde, apporte un fromage, je t'explique. Il apporte un fromage, il dit, ouvre fromage Bereshit. Tu cherches le premier Aleph dans la Torah. Il est où? Bereshit. Bereshit déjà. Déjà? Allez, très bien. Il prend l'Aleph, il dit très bien. Prends ça Aleph. Maintenant commence à compter. 12 196 lettres. Waouh, c'est un travail. Oh, il commence à compter, son rabbin dit, il commence à compter. Il compte, il est content, il arrive à la fin. Il trouve un samar. Ouais, j'ai trouvé un samar. Très bien, mais on compte encore 12 000. Oh là là. Il recompte, il trouve un tav. Il recompte encore 12 196. Il trouve un reste. Et il dit, elle t'a trouvé quoi? Esther.
Comment Esther codé dans la Torah? Et avec ça, d'ailleurs, on comprend pourquoi des fois dans la Megillah écrit Yehudim avec des Yehudim. Des Yehudim avec un zélud. C'est un compte précis. Tu trouves Esther codé dans la Torah. Tu prends le nombre de chiffres, de lettres qu'il y a dans la Megillah, et avec ça, tu vas trouver Esther dans la Torah. Waouh, il a adoré. Il descend Rav comme ça, on rigole, Rav. Tu m'as trouvé Esther, mais il est au Mordechai. Ok, Sarah a dit une bonne question. Viens l'année prochaine. Ah bon, viens l'année prochaine. Et l'année plus tard, il revient avec une histoire Manot. Sarah avait dit, allez, assis-toi, assis-toi. Faut commencer à compter. Il dit quoi? Assis-toi. Tu as demandé pour Mordechai? Il dit oui. Il a dit, dis-moi autre Mordechai dans la Torah. La Gemara nous dit. Mordero. Mordechai. Ok, Mordero. Il dit, ah, même là-bas. Prends les mêmes. De cette même de Mordechai, tu comptes 12 196 lettres. Oh, papa, il compte. Il arrive à Resh. Après à Dalet, après à Chav, après à Yod. Et très Mordechai. Donc regardez comment la Torah elle écrit tous les détails. Esther et Mordechai codés dans la Torah. C'est pour ça que quand ils écrivent les Megillah, il faut avec Yod, il faut sans Yod pour arriver à ce type-là, pour rester le code qu'il y a dans la Torah. D'accord? Donc alors, ça c'est une petite chose qu'on trouve dans les. Donc, ça c'est entre parenthèses. Nous dit les Gaon Mivilna, regardez comment il nous dit. Mais avant de Gaon Mivilna, on va dire ce qu'il dit Rashi. Rashi nous dit quoi? Que quand ils ont donné Machatit à Shekel, Hachem il dit quoi à Moshe Rabbeinu? Zeitenu. Quand je te dis Zé, c'est quoi Zé? Ça. Je t'ai fait voir un truc. Zé. Nous dit le Rashi Akadosh, Akibor il a fait voir à Moshe Rabbeinu Matbea Shelesh. C'est quoi Matbea Shelesh? Une pièce en feu. De feu. De feu. Pourquoi de feu? Et mes Farshim me dit, ça c'est l'argent. L'argent, tu fais quoi avec le feu? Tu prépares la nourriture. Tu peux presque rien manger si tu n'as pas le feu. Tu peux manger, mais toutes les choses. La viande, tout ça, ils font à part si tu manges un chose. Vous n'avez pas de micro-ondes. Il n'y avait pas de micro-ondes. Tu fais le feu, tu peux en manger. Donc le feu, ça nous donne la vie. Mais si tu utilises mal avec le feu, ça apporte quoi? L'incendie. Ça apporte l'incendie et la mort. Ça, c'est le Matbea. Le Tzedaka, on peut faire avec l'argent le bien et on peut faire le malin. Mais on a dit Tzedaka, t'as mima, mais ton trouve dans Machatzit Shekel. Regardez ce qu'ils ont dit les Gaon Mivilna. Dans le mot Machatzit, il y a combien de lettres? 5. 5 lettres. Comme ça. Hamza. D'accord? C'est un Tunisien. C'est un Tunisien. Le Machatzit, c'est un Tunisien. 5 lettres. Le lettre centrale, elle est quoi? Tchadi. Tzadi. C'est quoi? Nous dit les Gaon Mivilna, c'est la Tzedaka. C'est le cas. Très bien. Le Tzadi, c'est la Tzedaka. Machatit. On prend les deux lettres qui a collé au Tzadi à la Tzedaka, c'est quoi? Matil Memavet. C'est quoi là? Chet et Yud. Chai collé à la Tzedaka. Et on a quoi? Là et là? Met. Même étape. Même étape, met. Donc la Tzedaka, ça approche le Chai et ça éloigne le Mamet. Comme ça, nous dit les Gaon Mivilna. Machatzit Shekel. La Tzedaka, elle approche le Chai et elle éloigne quoi? Le Mamet. Donc tout ce qui est Machatzit. Machatzit, ça marche. Non, je t'ai pas dit, mais non, donner ça à un demi-shekel et pas donner plus que ça. Tu donnes que la moitié. Tu dois donner un shekel, tu donnes la moitié. Alors, dans 50, d'accord? Comme ça, c'est moitié que 100. D'accord? Toujours, tu peux trouver les moitiés. Ok. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai entendu une fois, il y avait un élève qui est venu chez Rabbi Yoel Satmer. Rabbi Yoel Satmer. Hein? Rabbi Yoel Tetelbaum Satmer. Et il a donné la tzedaka. Il a donné combien? Il a donné, je me rappelle, c'est 47 shekels. Dollars, on va dire c'était dans le millier, d'accord? Là-bas, il y a beaucoup d'argent. Il donne. Il a dit, mais c'est quoi cette somme? Il a dit, c'est le guimatria de Rav. Le Rav s'appelle Yoel. C'est le guimatria de son Rav. Ouais, il a dit. Alors son Rav, il a dit en rigolant, mais moi ici, on m'appelle Yoelish, avec un chin à la fin. Il faut rajouter. Comme ça, le Rav, il a répondu en rigolant. Parce qu'il y avait une autre Rav qui... Il avait déjà un deuxième prénom. Regardez, il y avait le Admor Mibel à Kodem, l'ancien Admor Mibel. Il y avait quelqu'un, il est venu voir le Rav, il a donné une somme de 68 dollars. Il a dit, parce que je me sens pas très bien, donc j'ai donné 68 dollars, c'est qui m'a pris à deux Chaïm. J'avais la vie. Le Rav, il a dit, c'est quoi?
Si jamais tu vas donner 446, ça va te donner encore plus la vie. C'est quoi? Gimatria Mavet. Bah oui, c'est tout simple, pourquoi? Lui, il pense que c'est la Gimatria qui donne la vie. Non, 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 Gimatria, c'est pour faire joli, pour comprendre. Mais quelqu'un qui donne plus d'Azdaka, ça apporte plus de la vie. Il donne Chai. Non, donne Met, c'est beaucoup plus d'Azdaka, et ça va avoir encore plus de la vie. Parce que le Inyan, c'est l'Azdaka, c'est pas la Gimatria, c'est le Ika. Bon, ok. Il y a beaucoup d'alachot, maintenant, dans ces mois-là. Qu'on va voir maintenant, Berkat Ailanot, qu'est-ce qu'on fait dans Berkat Ailanot? D'alacha et de Gimatriot qui va autour de Berkat Ailanot. Premier mitzvah du mois, c'est quoi? Berkat Ailanot, on va les faire dimanche matin déjà. Dans les champs. Dimanche matin, dans les champs, si quelqu'un peut sortir dans les champs, s'il ne peut pas sortir, il peut faire ici. Ici, là. Il y a ici des fois dans les... Pourquoi on fait dans les champs? Pourquoi les gens ils sortent dehors de la ville? Parce que là, Nagmara nous dit Aïman de Nafik Beyeme Nissan. Quelqu'un qui sort dans le mois de Nissan, il voit des arbres qui poussent, qui fait sortir de l'égloubi, des fleurs, qui fleurissent. Il va faire une bracha, et Nagmara nous dit la bracha, c'est la bracha que nous on fait. Très bien. Nagmara nous dit Aïman de Nafik, quelqu'un qui sort. Nagmara nous dit quand, c'est qui? Le Mefarshim me dit qui sort? Sortir, c'est pas justement sortir de la maison, sortir de la ville. C'est pas Meakev. Quelqu'un qui a le temps de sortir de la ville, aller avec ses enfants dans une chambre très jolie, c'est encore mieux. Mais quelqu'un qui peut pas, il peut faire même en bas de chez lui. Le Berkat Ailanot, j'ai entendu, il y avait une choule qui même ils ont amené deux petites arbres dans le dépôt. À la choule. Et à la bima, ils ont posé sur la bima, ils ont fait Berkat Ailanot. Même ça, on peut. Ça se passe, il n'y a aucun problème. Quoi? C'est une grande marque. Ça, non, c'est une grande marloquette. Donc, les autres, si tu prends une tige, tu le coupes et tu la mets. Est-ce que c'est Mechouba, pas Mechouba? Mechouba, dans les cas qui c'est Mechouba, tu prends un titre la coupe. Ça dépend comment c'est en dessous. Alors, tu prends un titre la coupe. Même la coupe. Sur du carrelage, c'est pas Mechouba. Ok. D'après presque tous les farshim, je dis que d'après presque tous les poskim, on peut faire comme ça. Bon, quelqu'un qui va être marié, on peut pas. Il y en a ici. Au côté, il y a aussi des arbres. Mais ça au côté. Il y en a Ok. partout à Jérusalem, franchement. Ok. Ça, c'est Berkat Ailanot. Maintenant, qui fait Berkat Ailanot? Les hommes, les femmes? Est-ce que les femmes font Berkat Ailanot ou pas? Oui. Oui ou non? Pourquoi c'est pas mitzvah tassé chez Adman Grama? Pourquoi ça se Non, c'est tous les mitzvahs tassé chez Adman Grama. La Shin Petorot. Le mitzvah qui arrive avec le temps, les femmes ils sont pas tôt. Pourquoi là ils vont faire Berkat Ailanot? Mais c'est Yom HaValayla. Parce que le mitzvah, c'est pas que dans le mois de Nissan. C'est pas les mois de Nissan qui nous amènent les mitzvahs. C'est quoi? C'est la clim de ces moments-là qui nous apporte les mitzvahs. Ça tombe le mois de Nissan. Vous savez, à Brésil, quand ils font Berkat Ailanot? À Elul. À Elul, ils font au Brésil Berkat Ailanot. Pourquoi? Là-bas, les périodes que ça pousse, c'est pendant les mois d'Elul. La Gemara, elle part, Bémé Nissan, en Israël, en Europe, c'est maintenant les périodes de Berkat Ailanot. C'est pour ça que ça s'appelle pas mitzvah, c'est chez Azman Grama. C'est pas le temps qui amène les mitzvahs, c'est comme les fruits. Est-ce que les femmes, ils font sur un fruit Berkat Shachiano? Et pourquoi? Tiens, le pastèque qui est pendant l'été. Pendant l'hiver, ils sont immangeables. Ils sont pas beaux. Alors, pourquoi c'est pas mitzvah de chez Azman Grama? C'est pas une chose qui, le temps, il amène. C'est la clim qu'il y a dans ces moments-là qui amène le pastèque. Quel clim? La clim qu'il y a, la Les clim. conditions Les météorologiques. conditions. Non, oui, la climatisation avec ça. Le son, ça amène le fruit. Ben, le pastèque et tout ça. Et les autres choses, ça nous amène. Pardon, désolé. Le masga? Pas le mascar. C'est pas le masga. Ah non. Le temps, Faut que c'était Toshiba. Le son. Ok, le climat. la saison. Ok, la saison, encore mieux. Ok, la saison. D'accord. Donc on a dit, c'est pour ça, Nafchim, même Nashim, ils font Berkat Ailanot. Il faut savoir, avant Berkat Ailanot, il y a un grand Noussar qui nous a écrit le Ben Israël. Quoi? Le Berkat Ailanot, il est tout court. Mais il y a un grand Noussar de quoi? De Gilgulei Neshamot. De faire un tikkun de Gilgulei Neshamot. Parce qu'il y a beaucoup de Neshamot qui sont dans les arbres. Mais non, regardez une chose qui est très intéressante qui nous dit Rabbi Yehuda Ptaya. Qui? Rabbi Yehuda Ptaya. Ptaya. Un des Chachamim, c'était il y a 120 ans à peu près. Il nous dit comme ça. Oh, il apporte ça au nom des rabbins noirs. Il y a beaucoup de Neshamot qui besoin de revenir dans ce monde pour faire un tikkun. Où elle va revenir, ça dépend. Elle a besoin d'un grand tikkun ou un petit tikkun. Il y a 4 niveaux. Il y a le domaine, comment on dit domaine? Inerte. Inerte, Minéral. minéral, tzomeach, végétal, Végétal. chai,
Vivant. Vivant, et Medaber. C'est quoi Medaber? L'homme. L'homme qui parle. 4 niveaux. Le S'il a fauté beaucoup, il tombe où? Jusqu'au domaine. Il a fauté moins, il tombe, il arrive au rat. Et il tombe dans les pommes, comme on appelle. D'accord? Hachem Yishmor. Et s'il est plus élevé, il tombe où? Dans les animaux. Et plus élevé, il tombe où? Dans les Medaber. Comme ça, on dit Rabbi Noir. Maintenant, pour sortir de chaque endroit, c'est pas toute l'année qu'on peut faire sortir le Brel et Neshamot. Il y a une période, il y a une saison de 4 mois qui peut passer. S'il a raté ces périodes-là, il a besoin d'attendre l'année prochaine. C'est quoi les saisons qui besoin de sortir? Nous dit comme ça. De quitter entre les domaines, passer au Tzomeach, c'est dans quel mois? Av Elul Tishrei Cheshvan. En été. On était sortir de domaine, de minéral, jusqu'au végétal. On a dit en Brésil, on fait en légumes. Attends. Deuxième chose, Bémet, Brésil ça va pas trop avec ce qu'il y en a, nous. Deuxième chose, c'est de sortir du végétal Au minéral. En chaille. au rail, En vivant. en vivant. C'est quand Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Printemps. Après, on a quoi? De Chai jusqu'à Medaber, c'est qui se lève de Besvatada. D'accord? Si jamais il a raté ces moments-là, On attend l'année prochaine. il faut attendre l'année prochaine. Alors regardez bien. Nous, quand on fait Berkat Ilanot, c'est vrai que nous, la Berkat Ilanot, c'est quoi? C'est on va dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les arbres qu'il nous a donnés, pour toutes les créatures magnifiques que tu nous as créées. C'est ça qu'on fait. Mais aussi, quand on les fait, Aleph Nissan. Pourquoi? C'est les premiers jours que les Neshamot, ils peuvent sortir d'où? De chaille à Medaber. Non, de végétal. De végétal. De végétal à Végétal Végétal à Raï. à Raï. On prend les Aleph et Nissan, le premier jour qui peut passer, et c'est là-bas qu'on va faire les tikkun, du Berkat Ilanot, tikkun Neshamot pour les sortir. D'accord? Très bien. Ça, c'est on voit ici encore. Shem Tov, il dit que c'est ça matière à sourim. Matira Sorim qui sort, qui sort les Neshamot qui sont mes Goulgalot, dans les armes il est sorti. C'est pour ça les premiers jours on va les faire là-bas, c'est faire ça. C'est pour ça déjà il y a les Zridim Akdimim le mitzvot. Et pourquoi Et aussi c'est bien ça. Quoi? Pourquoi on ne fait pas toute l'année pour les 4 niveaux? On fait que en Nissan pour C'est les- une bonne question. C'est une bonne question que même Rabbi Odaptaya lui-même il dit ça. Il dit que Behemet il est relègue sur le Ben Ishraï. Mais Rabbi Odaptaya il dit Behemet ça n'existe pas Birur Nitzotzot à Berkat Ilanot. Parce qu'il pose ta question, il dit alors pourquoi on n'y va pas dans plusieurs périodes? Non, mais on a fait encore mieux de chaille à Medaber. Des Chai à Medaber. C'est encore mieux. C'est qu'on est. Non, mais là, on tu est passes pas à machlim. Medaber. Non, mais on est machlim. On est Tu dis que machlim. ça passe à Medaber, mais c'est pas sûr que ça passe à Medaber. Parce qu'il lui dit il n'y a pas de Beron Nitzotzot si tu manges pas. Qui avec manger, on peut faire Beron Nitzotzot. Par contre, entre Rabbi Otaya et le Ben Ishraï. Ah. D'accord? Mais c'est intéressant. D'après le Ben Ishraï, on fait le Beron Nitzotzot en parlant. Pas besoin de manger le fruit. D'après Rabbi Otaya, il faut manger les fruits pour faire Beron Nitzotzot. Si on peut faire les deux, c'est encore mieux. D'accord? Mais Bémet, tu as posé une bonne question. Ça, c'est l'Inan de Beron Nitzotzot. Parce que dans le. Encore quelques halachot. Très long. Alors c'est pour ça que j'ai fait ici le mélange. Parce que d'après Rabbi Odaptaya, il y a encore racine de faire Berkat Ilanot pour les Beron Nitzotzot. Alors j'ai fait une mélange avec Rabbi Odaptaya et ce qu'ils nous dit les Ben Ishraï. Ok. Comme on a dit, c'est mieux de sortir de la ville pour faire Berkat Ilanot. C'est toujours mieux. Comme on a dit, sortir de la ville. Maintenant, quelques halachot, Berkat Ilanot, après on va voir quelques halachot de match de Tilat Kelim, pas très longtemps. On a dit les premiers jours on fait Berkat Ilanot. Mais on peut faire normalement toute la mois. Quelqu'un qui n'avait pas le temps de faire, jusqu'à la mois à fin de Nissan, même plus tard. Même plus tard, il peut faire Berkat Ilanot. Mais, faut mettre pas attendre trop. Ne pas trop attendre. Même Yom Tov. Même Yom Tov, même Shabbat, S'il faut. on fait pas parce que après les gens ils portent des sidourim, mais à Gar à la c'est permis Shabbat. Mais on peut faire Berkat Ilanot. Il faut faire le plus vite possible. Pourquoi? Parce que des fois on rate le moment de Berkat Ilanot. Pourquoi? Parce que s'il y en a plus de fleurs, il y a que quoi? Il y a le fruit. On peut plus faire Berkat Ilanot. Le Berkat Ilanot, c'est quand on voit les Itrachut. Comment ça nitradèche? Le renouvellement Renouvellement. le renouvellement de la terre. Le fruit qui commence à sortir, ça c'est le renouvellement. Le renouvellement, et avec ça on peut faire Berkat Ilanot. Sinon on arrête. Combien des arbres ils font? 2. Normalement. 2. Vaut mieux 2 Un, c'est de pas 2. bien.
minimes différents. Voilà. Par exemple, si tu vois un Un olivier pommier et un pommier. Ouais, là-bas tu fais Birkat Eilanot. Si on n'a pas, il y a 2 pommiers ou 2 olives, quand même on peut faire Birkat Eilanot. Si des on ne trouve pas, même s'il n'y a qu'un olivier, on peut faire Birkat Eilanot d'après les Rav Ovadia Yosef. Mais vaut mieux de pas d'attendre et d'aller chercher une autre endroit qui a des Birkat Eilanot, Baruch Hashem, beaucoup de quartiers qu'il y a ici, même ici dehors. Oui, Il y a toute l'année, il y a un grand truc, Birkat le Eilanot, il faut voir juste qu'il y a, même qu'on voit les loups, on peut. Quelqu'un une fois il m'a demandé, est-ce qu'on peut faire la nuit? Attends, Motzei Shabbat, je vais faire Birkat Eilanot. C'est Aleph Nissan, vous êtes d'accord? Motzei Shabbat, c'est Aleph Nissan. Pourquoi on ne peut pas faire le soir? Alors d'après la on peut pas même le sport. Motzei Shabbat, tu peux sortir faire Birkat Eilanot. Alors pourquoi on ne fait pas? Et jamais il faisait comme ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Il n'y a pas de. Il n'y avait pas de lumière. Il y a pas de Tu lumière. sors, en plus tu vas mieux de sortir de la ville. dangereux. Tu ne vas pas sortir de la ville à 7h du soir, 8h du soir. C'est pas à cause de Midatadine. Non, non, il dit pas, il n'y a pas de problème de Midatadine avec ça. Non, j'ai bien vu qu'il y a ici un problème. Mais le minag, la vérité, c'est de faire le matin. Donc, vaut mieux de ne pas changer les minag. Il y a peut-être des autres raisons, je ne connais pas. Le minag du Tom Israël, on ne change jamais de minagim comme ça. Le minag, c'est de faire le matin, après la tefila, donc on reste comme ça, on fait d'après quelqu'un qui est pressé. Il va prendre l'avion, il voyage au Brésil. Pour 6 mois, il va perdre le mitzvah. Il va faire quoi? Il peut faire déjà les soirs. Il fait faire les soirs et après il prend l'avion. Les femmes, ils font la bracha, les femmes. Les femmes, ils font la bracha comme les hommes. Toujours faire attention de ne pas mélanger. Des fois, les gens ils viennent ensemble. Non, faire un endroit séparé. Et les femmes, ils font aucun problème, mais le cas est là. Quel cas à la faute? Parce qu'on a tellement la semaine prochaine de parler. Alors, on va voir déjà de Tvilat Kelim. Après, on va parler des Agalat Kelim, de la cuisine et tout ça. Tvilat Kelim, en 5 minutes, on va faire quelques petits résumés. Pas tous les matériels, il faut les mettre au mikvé. Le matériel qu'il faut les mettre au mikvé, c'est tout le matérot, ça veut dire tous les morceaux de tous les ustensiles en métal, et le verre. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu, mais pas le verre en mikvé. Le bracha ou pas bracha? Avec bracha, d'accord? Quelqu'un qui ne veut pas faire la bracha, qui m'appelle, je le fais moi avec Les la bracha. Sfaradim, ils ne font pas de bracha. Les Sfaradim, ils font la bracha. Il y en a Les qui... Sfaradim, ils font pas de. Non, On fait la bracha, d'après presque tous les poskim, on fait la bracha. Il y en a qui sont mal. nous, on ne fait pas. On fait la bracha. Bon, tu ne veux pas faire la bracha, appelle-moi, je l'ai fait moi. On fait la bracha sur le kelim. Matachot, ekle, zechurit, d'après presque tous les poskim. Tous les Parce qu'on poskim, peut ils te disent. mettre à Kenotam, c'est tout. Quoi? C'est des rabbanan. C'est des rabbanan. Des rabbanan, ils ont dit. Il y en a qui disent aujourd'hui que peut-être c'est en Chine. Il a fabriqué en Chine. Et peut-être il y a un juif qui l'a menayot. Je ne sais pas comment on dit menayot. Des actions. Des actions dans l'usine chinoise, C'est ça. et ça pose des problèmes. Voilà. Mais d'après presque tous les boss qui me disent, même s'il y a un juif, ça ne commence pas comme tous les autres. Et Donc, par exemple, code de Paris, mais même Paris, j'ai beaucoup de sugiyotes. Donc, dans la lara, les maasé, on fait la bracha sur le verre et sur tous les métals. Le truc en bois, pas besoin de le mettre au mikvé. Plastique, rien. Le plastique, pas besoin. Pas besoin de le mettre. Quelqu'un qui est mahmir de mettre le plastique sans bracha, avant à la bracha, il va recevoir une bracha. C'est mieux. Mais c'est pas obligé. Non. Même le bois. Le bois, non. Les bois, personne qui dit qu'il faut mettre les bois. Les bois, hors de question. Pas besoin de mettre les bois. Le plastique, quelqu'un qui achète, pas un plastique ratami, un plastique solide qu'on utilise plusieurs fois, quelqu'un qui veut mettre, pourquoi pas. Mais fais attention de ne pas faire le bracha sur les ustensiles au plastique. Quel ustensile il faut mettre au mikvé? Non, il manque encore la porcelaine, etc. Tout ce qui est Jerez. La porcelaine et l'argile, Voilà. pas besoin de mettre au mikvé. Sauf D'accord. s'il y a du. La porcelaine elle-même, normalement on n'a pas besoin de mettre au mikvé. Pourquoi? C'est vitrifié. Comme ça, Parce quand elle se casse, on ne peut pas le recycler. C'est pour ça qu'à on n'aurait pas besoin de le mettre au mikvé. On ne va pas rentrer dans tous les détails, dans toutes les raisons. Ça fait il y a 6 ans, on a parlé ici Birchot Bilat Kelim, tous les détails. Mais le problème de porcelaine de nos jours, qu'il est recouvert avec de verre. Voilà, vitrifié. C'est pour ça les porcelaines de nos jours, on les met à mikvé sans bracha. Sans bracha, j'ai dit, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a le verre ou pas. Ça dépend lequel marque et tout ça. Donc les porcelaines, on met au mikvé sans bracha. Maintenant, quel matériel quel ustensile on met dans le mikvé? On va donner quelques détails. Après, peut-être sur le groupe, on va renvoyer une liste. Mais toutes les choses qui touchent la nourriture, il faut les mettre au mikvé. Par exemple, le casserole,
le couvercle, les assiettes, le verre, tout ça, il faut les mettre au mikvé. Parce que ça touche la nourriture. Mais à une condition. Que ça touche la nourriture pré-cuit à la manger. Par exemple, il y a des machines qui sont faites pour, comment on appelle ça, les machines qui hachent la viande. Comment on appelle ça? Un choix. Hachoir. C'est là, quand tu hasses la viande, est-ce que tu peux les manger? Non. Non, on ne mange pas la viande crue. Tartare. Tartare, tu manges. Les gens, ils ne mangent pas. Donc, alors, Si. tu prends. Mais pas Non, beaucoup. mais pas. Si. Toi, tu manges? Non, mais pas haché. Tartare, mais pas haché. Non. Alors, si tu manges, c'est notre problème. Une autre chose. Tu as. D'accord? C'est quoi une pompilla pour gratter les pommes de terre? Pommes de terre, on les mange crues. Pas crues, pardon. On les mange cuits. D'accord? Si tu as une râpe qui est faite que pour les pommes de terre, tu ne le mets pas au mikvé parce qu'il n'est pas prêt à le manger. Tu peux besoin faire, mettre dans les casseroles, tu peux besoin faire une autre. Pour les carottes, oui. Quoi? Pour Et les pour les carottes par exemple. Oui. Donc si tu as pour les pommes de terre et pour les carottes, tu fais tout avec. Les pommes de terre, les carottes, les betteraves, tu fais tout avec. Donc tu peux mettre au mikvé avec bracha Bah, tu parce prends. qu'il utilise pour les deux Dans choses. ce cas, tu prends une râpe en plastique. Mais ça n'existe pas, ça existe. Ben oui. Si ça existe, alors on n'est pas au mikvé. Mais il y a par contre, il y a la lame. Ah, c'est un lame. Ah, la lame, non, la lame, il faut le mettre au mikvé. mikvé. C'est exact comme l'économe. Avec bracha. L'économe, il est en plastique. Il y a beaucoup d'économes en plastique. Et que la lame, elle est en fer. Il faut le mettre au mikvé avec bras. Et une plata. Plata de Shabbat. Une plata de Shabbat, c'est pas besoin de le mettre au mikvé. Pourquoi? tu peux pas la mettre au Parce mikvé. qu'elle n'est pas en contact avec la nourriture. Ça, c'est encore un détail. Il faut avoir une chose qui est en contact avec la Une nourriture. grille, oui. Une grille d'un four. Oui. Par exemple, les grilles des fours, Oui. il faut les mettre au mikvé. Même si tu mets un petit papier, ça s'appelle quand même qu'elle a un contact avec la nourriture. Il faut que, par exemple, si tu utilises que avec des plaques de khat-pami, de aluminium solide, tu utilises qui est comme ça, là tu n'as pas besoin de mettre les plaques au mikvé. Mais si tu mets du papier, ça sert à rien et il faut les mettre au mikvé. Bon, mais attention, on va faire une liste pour voir tous les détails. On va s'arrêter ici. La semaine prochaine, on va voir le Chot Vilat à Galat Kelim, cachériser la cuisine. Et il faut voir déjà, je pense, on va commencer déjà les Bdikat Hamet parce que ça arrive très vite. Bezrat Hashem Yitbarach. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve'Amen.